Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, madame. Merci à vous d'être sur ce webinaire. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Batonga. Merci beaucoup à la directrice pays de Batonga Bénin qui a introduit en fait ce webinaire. Donc, bonjour à tout un chacun de nous, tout un chacun et toute une chacune de nous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer notre webinaire. On avait envoyé les invitations depuis un certain moment et nous commençons ce webinaire qui a pour thématique pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc, pour débattre de ce thème qui est le thème de la GIF, Journée internationale des droits de la femme 2023, nous avons des panélistes de renom qui sont avec nous. Actuellement, nous avons 2 de ces panélistes qui sont présentement là. Nous attendons notre 3e panéliste pour réellement commencer. Mais en attendant, nous allons donner la parole aux 2 panélistes présents afin qu'ils et elles se présentent à nous. Donc, rebonjour encore une fois. Et je voudrais saluer Monsieur Kassoum Koulibaly. Monsieur Kassoum Koulibaly qui est président et CEO de Africa Global Gender Academy. Bonjour, Monsieur Kassoum. Monsieur Kassoum? Allô? Bonjour, Monsieur Kassoum. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien maintenant. On peut vous entendre. Très bien, très bien. Comment allez-vous? Ça va très bien, Monsieur Kassoum. Oui, c'est un plaisir d'être à ce webinaire.
D'accord. Merci. Je voudrais que vous vous présentiez un peu à nos participants et participantes. Très bien. Est-ce que la vidéo est activée? Parce que moi, je ne vois pas l'icône de la vidéo ici. Bien sûr, l'icône de la vidéo est activée. Je ne sais pas si les autres panélistes arrivent. Natacha, moi non plus, je ne vois pas l'icône. Non, il n'y a que D'accord. l'icône du son. D'accord, je vérifie rapidement à mon niveau pour pouvoir... l'icône. OK. Donc, dès que vous voyez l'icône, faites-moi signe. D'accord. Est-ce que c'est venu? Je ne vois pas encore chez moi. Pas encore. D'accord. Hein? Ah? Donc, Et toi, comment vous là? OK. Donc, je ne sais pas, peut-être que je vais me déconnecter et me reconnecter pour voir si l'icône parviendra. Mais ça va être un peu difficile d'avoir encore tout le monde. C'est dans les paramètres que vous devez activer cela. Si, je suis dans les paramètres. Hein? OK. Donc, dans les paramètres. Déjà dans les paramètres, mais je n'arrive pas à voir ça encore. Mais en attendant, on pourrait commencer et le temps que je puisse réellement voir ça. Donc, Monsieur Kassoum. D'accord. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Je suis Kassoum Koulibaly, de nationalité malienne, mais de culture africaine ouverte sur le monde. Et je suis économiste de base, mais depuis une dizaine d'années, expert international sur les questions d'égalité des genres, d'autonomisation des femmes, avec en particulier une expertise sur l'engagement des hommes et des garçons pour des masculinités positives dans le cadre de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Je suis chercheur, je suis formateur, je suis assistant technique et je suis communicateur sur les questions de genre, d'autonomisation des femmes. Et en l'occurrence, je suis actuellement le directeur exécutif et fondateur de l'Africa Global Gender Academy, qui est une institution internationale qui travaille aussi bien aux États-Unis d'Amérique, mais aussi sur le continent africain, sur divers projets avec des institutions internationales, des institutions nationales, des organisations de défense des droits des femmes et des femmes individuellement et des hommes individuellement. Merci de nous permettre de changer aujourd'hui dans ce mois de la femme et sur ce thème qui est assez important, le digital au service de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kassoum. Et je voudrais savoir si les participants et les participantes nous entendent très bien. Est-ce que vous nous entendez? On a une main levée par ici. Oui, allez-y. OK, merci beaucoup d'avoir répondu. Donc, vous nous entendez très bien, c'est déjà heureux. Merci à Monsieur Kassoum pour sa présentation. Là, je vais passer la parole à Madame Safietou Ken de la Mastercard Foundation. Bonjour, Madame Safietou.
Bonjour Natacha, bonjour Batonga Foundation et à toutes ces personnes qui nous ont rejoints dans ce call. Donc, c'est Safie Toukan, comme vous venez de le dire. Je suis en charge du genre pour la Fondation Mastercard au bureau UMOA, qui est basé à Dakar. Et donc, moi, je suis socio-anthropologue et spécialisée en genre et développement international. Et le thème de cette année-ci, la Journée internationale de la femme, et je pense le thème de chaque jour pour la Fondation Mastercard. Parce que nous sommes une fondation privée créée en 2006, qui a son siège à Toronto et qui maintenant s'est déployée en Afrique avec une stratégie continentale qui s'appelle Young Africa Works, qu'on pourrait traduire comme jeunesse africaine au travail. Et donc, une stratégie qui va jusqu'à 2030 avec pour cible exclusivement des jeunes, dont 70% de femmes. Donc, avec 70% de jeunes femmes et avec le digital qu'on inscrit autour de tout ce qu'on fait, ce qui veut dire qu'on a 70% de jeunes femmes qui devront, avec le genre étant un catalyseur, un levier incontournable, mais aussi le digital étant un autre catalyseur qu'on doit retrouver dans toutes nos actions, dans tous nos programmes. Donc, le thème de cette année-ci est un thème qui est ancré dans tout ce qu'on fait à la Fondation. Et nous avons même organisé pour la Journée internationale de la femme un panel autour de ce même thème avec un partenaire que nous avons, un partenariat que nous avons noué avec l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, ce partenariat, ce programme qui s'appelle Force N, où on a eu à discuter de ce thème avec, dans leur espace numérique ouvert avec tous les étudiants, beaucoup d'étudiants, en tout cas plus de 150 qui étaient dans la salle. Et donc, ça a vraiment été un événement qui a vraiment montré l'essentiel et vraiment la pertinence du choix de ce thème pour célébrer la journée de la femme, qui est devenue maintenant le mois de la femme, ce mars. Voilà. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Merci, Natacha. Merci beaucoup, Safi. Là, je vais laisser la parole à Hamdia pour se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hamdia Katirika. J'ai 10 ans d'expérience dans le domaine de Women Empowerment. Je suis activiste féministe et militante des droits des femmes. Je suis également Mandela Washington Fellow 2019 et la fondatrice de l'organisation Empower Ladies au Togo qui milite contre la précarité. Merci à tous nos participantes et je suis heureuse de partager mon expérience avec vous. J'espère d'apprendre de vous également. Et voilà. Merci à vous, Hamdia. Voilà qui lance très bien les discussions. Heureuse de vous avoir ici avec nous ce jour pour discuter de cette thématique très importante pour nous. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à la directrice pays de la Fondation Batonga pour ouvrir officiellement ce webinaire. Merci, Natacha. Bonjour à nos panélistes et merci d'avoir accepté d'être sur ce panel avec nous pour le compte de Nos Voix comptent. Nos Voix comptent, qui est une initiative qui regroupe 22 pays francophones d'Afrique subsaharienne pour faire porter la voix des filles et des femmes de nos pays et surtout pour lever les barrières à leur autonomisation. L'une des panélistes est d'ailleurs ambassadrice de Nos Voix comptent pour son pays. Merci à la Fondation Mastercard pour son soutien. Merci à M. Kassoum pour sa disponibilité. Merci à Natacha d'accepter de modérer ce panel. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce webinaire. J'espère que les échanges nous permettront d'être mieux édifiés sur ce que nous pourrons faire pour faciliter l'inclusion digitale des femmes et des filles dans nos communautés afin de réduire les inégalités numériques
observées dans nos communautés d'Afrique subsaharienne, notamment avec les difficultés d'accès à l'électricité, les difficultés financières qui empêchent chaque fille et chaque femme d'avoir un portable et d'être déconnectée des opportunités qu'offre le monde du digital. Je nous souhaite un webinaire très fructueux en termes d'échange d'idées, de partage d'expériences et merci encore. Merci beaucoup à la directrice pays, voilà, qui lève le ton et qui nous mène directement dans ce webinaire. Donc, ce webinaire qui a pour thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, a pour but, comme la directrice le disait, de réellement jeter l'encre sur la technologie, son emploi et l'inclusion qu'il faut faire dans ce domaine. Et pour ça, ma première question s'adresse à Safietou de la Fondation Mastercard. Safi, vous avez eu à travailler déjà, je suis sûre, avec votre organisation sur nombre de thématiques ou avec des organisations déjà qui sont dans cette thématique-là. Pouvez-vous, en 2 minutes, nous présenter un peu le travail que vous faites dans ce domaine-là, le domaine ayant trait à la technologie? Merci Natacha pour cette première question. Comme vous venez de le dire, la Fondation Mastercard, et comme je l'ai annoncé tantôt, inscrit le digital au cœur de tout ce qu'elle fait. Et donc, pour nous, à la Fondation, on parle d'économie digitale, c'est-à-dire qu'on n'a même pas une vision ciblée ou réductrice. On parle d'économie digitale parce qu'on trouve que autant nous avons des leviers tels que le genre, l'engagement des jeunes, la communication, ainsi de suite, qui sont indispensables et incontournables à toute programmation. Autant sans le digital, on ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que pour nous qui avons une cible essentiellement jeune, la voix des jeunes à travers le digital donc, permet aux jeunes de pouvoir adapter les politiques qui peuvent aider à la transformation digitale. Donc, ce parallélisme entre genres, donc pour nous, c'est vraiment l'inclusion des jeunes femmes. Donc, notre stratégie genre, parce que nous en avons à la Fondation, qui est transformationnelle et arrimée au digital, parce que quand on parle de digital, on parle de transformation. Donc, je viens de parler, par exemple, pour le Sénégal, qui est un des pays de l'UEMOA, dont nous sommes le bureau. C'est ce programme avec l'Université virtuelle du Sénégal, par exemple, Force N, qui non seulement travaille dès à la base avec l'inclusion des jeunes filles dans les lycées, donc avec les jeunes filles et les STEM, et nous ciblons des lycées d'excellence parce que c'est là où ça commence. Et ce programme qui dispense des certifications en digital, donc aux jeunes, notamment une majorité de jeunes femmes, sans compter tous les autres programmes que nous avons dans nos autres pays, parce que nous en avons 8. Hein? Nous sommes les régionaux, mais nous avons 7 autres pays où nous sommes ancrés. Il y a beaucoup de programmes qui travaillent et sur les STEM et l'inclusion des jeunes femmes, l'ancrage des jeunes filles dès à ce niveau, mais aussi des certifications et tous les autres programmes que nous avons, particulièrement en agriculture, qui est par exemple pour l'UEMOA le secteur de prédilection où on regarde la digitalisation, c'est très clé pour nous, à travers les formations, à travers les plateformes agricoles, à travers beaucoup de choses. Donc, juste pour dire que pour la formation, pour la Fondation du moins, le digital est un catalyseur incontournable. Merci. Merci beaucoup, Safietou. Le digital, c'est un levier catalyseur pour les jeunes dans tous les domaines. Et là, ma seconde question s'adresse à Amdia. Amdia, sur le plan économique, est-ce que vous pouvez un peu nous replacer dans le contexte du digital sur le plan économique? Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler l'importance du digital sur le plan économique? Oui, absolument. Aujourd'hui, comme moi, vous savez que le digital est incontournable pour tout domaine. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que même les femmes
où nos mamans qui n'ont pas étudié arrivent à utiliser le digital. Ne serait-ce que le BABA, je parle notamment de WhatsApp. Nos mamans utilisent WhatsApp à travers les voice notes pour vendre leurs produits, alors que 10 ans ou 15 ans en arrière, ce n'était pas possible. Et ça, moi, je considère ça comme une avancée, malgré qu'il reste beaucoup de choses encore à faire, parce que nous savons très bien que le numérique, le codage et tout a été découvert par une femme en 1800. Mais après, il y a eu un grand écart dedans, justement à cause des stéréotypes, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises informations autour du digital, du codage, tout ce qui est technologie, tout ce qui est numérique. On a considéré ça comme c'est des métiers d'hommes. Et ce qui a fait qu'il a fallu qu'on reprenne depuis le bas âge, notamment avec les sensibilisations pour refaire aimer les femmes, pour faire que les femmes aiment à nouveau la technologie et qu'elles s'y investissent dedans. Et en Occident, les chiffres montrent par exemple que les femmes ne veulent pas travailler là-bas parce qu'il y a trop de pression. Mais ici en Afrique, c'est parce que les femmes n'ont pas de formation adéquate, elles n'ont pas vraiment de certification adéquate en ce sens. C'est sur ce point que je félicite beaucoup Safietou Kane de Master 4 avec ce qu'ils font. Et moi-même, en 2018, nous avons travaillé sur un projet Nanatech qui a pour objectif de démystifier tout ce qui est tech, de former les femmes à ces nouveaux métiers de tech, que ce soit la cybercriminalité, que ce soit le codage, que ce soit les nouveaux métiers tels que le community management et même que ce soit le blogging, parce que c'est très compliqué pour des gens de mettre en ligne un article, de publier, d'en faire la promotion. Donc, on leur a donné ou on les équipe des techniques dont elles ont besoin. À part le projet Nanatech, il y a également Women Only Bootcamp de AfriStack sur lequel j'ai travaillé en 2018 et également cette année. Je me dis que ce sont ce genre de programmes qu'il faut diversifier et qu'il faut surtout agrandir, élargir pour permettre à beaucoup de nos mamans et beaucoup de nos sœurs de s'imprégner dans ces métiers du digital. Déjà, ici, la volonté y est. Et si je reviens encore sur l'exemple de nos mamans qui utilisent WhatsApp à l'école pour faire la promotion de leurs produits, des fois, il suffit juste qu'elles trouvent un jeune du quartier qui leur fait une affiche, c'est fini. Avec audio, elles peuvent vous convaincre, vous sensibiliser. Surtout aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut faire des voice notes sur statut. C'est fini, elles font la pub. Toi-même, tu achètes, tu es surpris, tu te dis, bah, comment cette dame a pu me convaincre à acheter alors qu'à la base, je ne voulais pas acheter. Et du coup, je me dis, il y a en tout cas de la richesse de la matière à se faire, il y a de la volonté. Maintenant, c'est à nous, les responsables d'organisation et surtout aux partenaires d'investir dans des programmes qui font la promotion du digital et surtout qui font l'alphabétisation du digital. Je vous remercie. Merci à Amdia qui nous a replacé dans le contexte économique, l'utilisation du digital. Et on a parlé de nos mamans au marché qui utilisent actuellement le WhatsApp pour faire leur commerce. Et elles excellent tellement en ça qu'elles ont assez de clientèle dans différents domaines et différentes classes sociales. Dites-moi, Monsieur Kassoum Koulibaly, nous avons vu tout à l'heure, Amdia disait que les femmes étaient pionnières en fait dans ce domaine-là, mais à cause des stéréotypes, on n'a pas réellement eu les femmes des avancées, on n'a pas eu des avancées dans ce domaine-là en ce qui concerne l'inclusion digitale. Dites-moi, vous qui travaillez sur la masculinité positive, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu comment les hommes vivent-ils cette inclusion aux côtés des femmes? Très bien, très bien. Merci bien pour cette question. Je pense que pour rebondir sur la question sur le point de Amdia,
Les femmes n'ont pas été que pionnières dans le domaine du digital, elles ont été pionnières dans le domaine de l'humanité tout entière. Et je pense que c'est aujourd'hui pour moi l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes du monde qui sont au début et à la fin de l'humanité et qui, jour après jour, nous donnent espoir de vivre encore, aussi bien pour les femmes elles-mêmes, mais pour les hommes surtout. Car il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de bonheur sans femmes, et il n'y a pas de vie sans femmes, et il n'y a pas de digital sans femmes. C'est vrai que dans l'histoire de notre Afrique que nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas toujours été une société patriarcale qui aujourd'hui crée des freins ou des goulots d'étranglement dans toutes les dispositions où nous devons avoir des pratiques égalitaires, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'économie, en matière de finances et en matière de bien-être tout court. Et il s'avère qu'aujourd'hui, pour pouvoir donc contribuer à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique par l'analogique ou par le digital, il est important que nous pensions à développer des approches innovantes, qui sont des approches socio-culturelles, qui sont des approches socio-économiques, qui sont des approches socio-technologiques, qui permettent aujourd'hui d'avoir des hommes comme solution à toutes les crises sociales ou les crises des genres que nous vivons dans le continent, mais qui nous permettent donc de pouvoir donc contribuer à pouvoir changer, n'est-ce pas, les pratiques sociales, les pratiques culturelles et transformer les normes des genres pour que les femmes et les hommes soient égaux, n'est-ce pas, en droit et en devoir, mais aussi qu'ils soient égaux en droit et en devoir et en pratique et en accès vis-à-vis des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et cela part donc d'un certain nombre de constats, un certain nombre de dispositifs que nous devons prendre en compte. D'abord, il faudrait qu'en tant que pays africain, nous puissions, n'est-ce pas, nous aligner sur les différentes politiques et législations sur le continent africain. Quand je parle de cela, je fais référence notamment au protocole de Maputo, à la stratégie genre de l'Union africaine, sans oublier toutes les politiques ou les stratégies sous-régionales de nos organisations telles que la CEDEAO, telles que l'UEMOA, dans laquelle se trouve Mastercard, où se trouve, n'est-ce pas, exactement la Fondation Batonga. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, travailler avec les hommes et les garçons ou inclure les hommes et les garçons, cela nécessite que nous ayons des pères qui soient conscients, n'est-ce pas, du rôle de la jeune fille dans le progrès de nos communautés. Et cela passe premièrement par l'accès des filles à l'éducation. Et ça, c'est le rôle des pères, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre que envoyer les filles à l'école aujourd'hui est une nécessité vitale. Mais ce n'est pas simplement l'accès des filles à l'école, à la scolarisation, mais c'est aussi d'abord permettre aux filles d'accéder, n'est-ce pas, à des cours, à des filières scientifiques, et que nous appelons en général les thèmes en anglais qui sont les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et cela est extrêmement fondamental parce qu'un homme aujourd'hui heureux, un bon homme, n'est-ce pas, c'est un homme qui permet à sa fille d'aller à l'école, c'est un homme qui permet à sa fille d'être maintenue à l'école au-delà du premier cycle primaire, mais c'est un homme surtout aujourd'hui qui permet à sa fille d'avoir les compétences, n'est-ce pas, en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Et je pense que ça, les hommes, ça c'est leur responsabilité première, n'est-ce pas, dans un monde que nous vivons. C'est pour cela que nous, en tant qu'Académie globale africaine du genre, nous prenons vraiment cette masculinité positive des hommes à cet égard. La deuxième chose, pour nous aligner, comme l'a dit l'Union africaine, sur cette situation de la CSW 67 que nous venons de boucler du 6 au 17 mars 2023 à New York, il est important pour nous de faire de la recherche. Et la recherche, elle est fondamentale dans nos pratiques de genre, pour comprendre nos pratiques de genre et surtout pour comprendre, n'est-ce pas, les rôles des hommes dans les questions d'inégalité et surtout dans les questions d'inégalité d'accès, de pratiques dans le domaine du digital pour les femmes, que ce soit dans le domaine économique, socio-culturel et dans tous les aspects de la vie de bonheur. Et cela
aussi important pour nous, il faudrait aussi que les hommes soient des acteurs qui facilitent l'accès aux plateformes numériques. Et ça, notre rôle en tant qu'acteurs dans ce domaine, nous allons y revenir avec les solutions que nous avons développées. Cela nous semble extrêmement important. Ce sont des institutions aussi qui doivent être fortes. Les institutions dans lesquelles les hommes participent, aujourd'hui, vous avez, au niveau des institutions numériques, par exemple au Mali, vous avez à peu près 25% des femmes qui ont accès à des métiers, ou n'est-ce pas, à des postes, n'est-ce pas, dans le domaine de l'informatique, dans le système de la fonction publique du Mali, dans le secteur du numérique. Et ça, c'est un progrès indéniable parce qu'il y a des institutions qui sont mises en place, telles que l'Agence pour l'accès aux fonds universels. Nous avons une agence de technologie de l'information et de la communication qui sont dirigées par des hommes. Nous avons aussi la Société malienne de transcription et de télédétection qui sont dirigées par des hommes. Donc, cela veut dire que les femmes, à côté des hommes, doivent être capables de pouvoir accéder à des fonctions nominatives qui leur permettent donc de tenir les rênes des institutions numériques, qui leur permettent, à côté des hommes, on n'espère que ce soit les rôles au niveau du management, au niveau de la technologie, pour pouvoir faciliter l'accès. Il est important dans cette dynamique donc d'avoir cette pensée globale que les hommes soient au cœur du système, non pas comme des bourreaux, mais comme des solutions. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kassoum. Les hommes doivent être aux côtés des femmes, non pas comme des bourreaux, mais comme des apporteurs de solutions. Monsieur Kassoum, je retiens de votre développement qu'il faut avoir des pères conscients pour amener leurs filles à accéder à l'éducation et surtout à accéder aux filières scientifiques. Aussi que les hommes facilitent l'accès aux plateformes numériques aux côtés des femmes. Merci à vous pour ce développement. Alors, je reviens vers Safi. Et là, on va parler du rôle des femmes et des filles, leurs ressentiments, comment est-ce qu'elles perçoivent l'inclusion digitale et comment est-ce qu'elles arrivent à saisir les opportunités qu'offrent les différentes organisations comme la Fondation Mastercard. Merci beaucoup, Natacha, pour cette question. Tout d'abord, je me félicite de la présence de Kassoum dans ce panel parce que quand l'engagement des hommes et des jeunes, comme nous l'appelons dans notre stratégie genre à la Fondation Mastercard, est les clés pour pouvoir réussir cette intégration du genre, pour pouvoir réussir à réétablir ou bien alors établir un équilibre entre les sexes. Et pour nous, il s'agit de l'accès et de la participation des jeunes femmes et des jeunes hommes dans les secteurs de l'éducation, transition à l'emploi, l'entrepreneuriat et aussi tous les secteurs économiques. Et juste de comprendre que le genre, ce n'est pas juste la femme, mais c'est l'homme et la femme. Et donc, les he for she comme Kassoum nous montrent que c'est main dans la main qu'on peut y arriver, mais ce n'est pas juste l'affaire des femmes. Maintenant, pour ta question, Natacha, le panel qu'on a eu pour célébrer la Journée internationale de la femme avec notre partenaire nous a montré à travers 3 jeunes femmes très dynamiques qu'il s'agit des perceptions commencent déjà au bas âge. Elles partagent toujours que quand elles étaient chez elles, les parents, à commencer par les parents, quand elles voulaient faire les séries S, qui sont les séries scientifiques, on les décourageait, par exemple, quand elles allaient au niveau du bac et qu'elles avaient un bac, soit on leur disait, mais pourquoi tu vas aller étudier les sciences, les domaines scientifiques à l'université, bien que les sociologies et autres, c'est de la science aussi, mais pourquoi ne pas faire quelque chose qui n'est pas aussi scientifique que cela? Et qu'il leur a fallu beaucoup de courage pour pouvoir entreprendre, en tout cas, prendre ce chemin-là par rapport aux sciences, mais aussi au STEM et au digital. Et donc, juste pour dire que la perception est que nous intériorisons tous les construits sociaux. Donc, cela veut dire qu'en tant que femmes aussi, nous allons intérioriser que la société nous dise, comme le dit Kassim, sous le patriarcat, que c'est là la place de la femme. C'est-à-dire que, comme en sociologie, on dit les domaines de contestation. Les STEM restent toujours un domaine de contestation. Maintenant, les femmes sont en train de l'investir. Et pourquoi les perceptions changent au niveau des jeunes filles et des jeunes femmes? C'est parce que maintenant, on voit beaucoup plus de jeunes filles. Hamdia en parlait avec le codage, par exemple. C'est tout un mouvement en Afrique. Girls Coding. On a des hubs de codage au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans l'UMOA, Afrique australe, un peu partout.
qui sont maintenant connectés avec le reste du monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, ainsi de suite. Donc, les perceptions sont en train de changer, mais ce qui est clé pour que les perceptions changent, c'est que il y a une visibilité de ces jeunes femmes et de ces jeunes filles. Et c'est ça que la Fondation Mastercard comprend aussi bien et qui est l'une des raisons pour laquelle elle s'est dit, je vais me fixer pour cible au moins 70% de jeunes femmes. Exactement. 70% de jeunes femmes va permettre d'amener ce rééquilibre-là. Donc, ne pas avancer avec toujours ce déséquilibre. Donc, c'est ça. Le plus on aura de visibilité par rapport à la représentation et la représentativité féminine avec les STEM, et à commencer au plus bas âge, le plus on aura de jeunes filles et de jeunes femmes qui vont investir ce domaine. Merci beaucoup, Safi. La Fondation Mastercard travaille aux côtés des hommes et des femmes également et a un focus spécial sur les femmes, 70% de femmes et de filles pour les amener en fait vers l'épanouissement, l'inclusion digitale, l'économie et autres. Merci à Safi pour ce développement. Je garde toujours cette question et là, je m'adresse à Hamdia. Hamdia, vous qui êtes activiste, vous qui êtes blogueuse et vous qui avez saisi assez d'opportunités grâce au digital, comment est-ce que vous voyez en fait la perception des femmes et des filles sur les différentes opportunités qu'offrent les différentes organisations que nous avons dans ce domaine? Par expérience, je dirais que il y a deux groupes, en tout cas de ce que moi je rencontre. Il y a un groupe de filles ou de femmes qui disent, tiens, c'est quoi cette opportunité? Je vais la tenter, je vais essayer. Et il y a un autre groupe, malheureusement, qui hésite à postuler ou à saisir les opportunités. Et je ne les blâme pas parce que tout ceci fait partie des stéréotypes dont les femmes ont été victimes pendant longtemps. Et le truc, c'est qu'en Afrique, ou du moins au Togo, nous n'avons pas vraiment une éducation adéquate ou efficace de l'utilisation des réseaux sociaux. La majorité des personnes, surtout les femmes, se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, par exemple, juste parce que tel ami y est et tel ami y est. Et elles ne savent pas vraiment ce qu'elles cherchent, elles ne savent pas comment elles doivent vraiment partager leurs informations. Et souvent, lors des panels comme ceci, moi je dis aux filles, ou même quand les filles viennent me voir pour dire qu'elles veulent installer les applications, elles veulent devenir, par exemple, influenceuses et tout, je leur dis, mais bon, en tout cas pour moi, et ce que moi j'ai fait jusque-là qui marche, avant d'aller sur un réseau social, je me demande d'abord, est-ce que c'est important? Et si c'est important, quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais retirer? Et déjà, ça me permet d'être focus sur l'objectif, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et là, dès que j'arrive, je sais comment saisir les opportunités. Je sais que je suis là, par exemple, pour faire mon branding, je suis là pour vendre tel produit, je suis là pour chasser les opportunités, je suis là pour faire ci, je suis là pour faire ça. Et là, je me positionne en fonction. Et aujourd'hui, avec le développement des algorithmes et tout, il suffit juste que vous parlez de quelque chose, il suffit juste qu'on fasse une recherche en même temps. Dès que tu vas sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, ça te propose directement la chose dont tu viens juste de parler. Et là, les propositions d'opportunités ou d'emploi ou de même des produits à acheter viennent en fonction de ce dont nous parlons ou des recherches que nous faisons. Et là, je me dis, c'est encore une très bonne chose pour nous permettre d'être focus sur notre ligne directive. Et donc, moi, le digital a beaucoup joué dans ma vie, tout juste parce que très tôt, j'ai su ce que je voulais faire avec le digital. Et je dis souvent, et c'est très important pour les filles de savoir, de se connaître elles-mêmes, de savoir ce qu'elles veulent. Avant que le digital ne soit, il y a quand même le physique, il y a la vraie vie. Et moi, je dis souvent que le digital, c'est juste la reproduction de la vraie vie. Et maintenant, si dans la vraie vie, ce n'est pas top ou bien assis, le digital, ce sera bancal. Donc, il faut que les filles, elles se connaissent elles-mêmes et
du moment où elles savent concrètement, où elles savent ce qu'elles veulent faire, dès Mm. qu'elles ont les opportunités, qu'elles les saisissent. Et dès qu'elles ont au moins un téléphone Android et qu'elles ont au moins 200 francs pour recharger un forfait Internet, qu'elles n'aillent pas regarder les lives des influenceurs ou des artistes qui s'insultent, mais qu'elles prennent ça pour faire des recherches parce qu'il y a tout sur Google et il n'y a pas de questions bêtes sur Google. Merci Il faut qu'elles beaucoup. fassent des recherches, que ce soit sur Google ou sur YouTube, pour apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à travers YouTube. Aujourd'hui, on a même des sites Coursera, il y a Madlive Info, il y a beaucoup de sites qui offrent des certificats. Il y a même Google numérique qui offre des certifications gratuites. Donc, il faudrait Merci beaucoup à les Amdia. recherches vont en ce sens. Merci à Amdia qui a partagé assez de ressources. Je pense qu'à la fin du webinaire, Amdia reviendra en fait sur ces différentes ressources pour quand même que nos différentes participants et participantes puissent en bénéficier. Il y a une question qui vient de me venir en fait après l'intervention de Amdia. On parle de la perception des femmes et des filles sur le digital et cette question, ça s'adresse aux 3 panélistes. Comment est-ce qu'on s'assure de la sécurité en fait sur Internet pour ces femmes et ces filles-là? La parole, elle est libre pour nos 3 panélistes. Safi? Ok, Kassoum. Ok. D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que cette question, elle est fondamentale. Et la première sécurité, et pour continuer sur l'idée qui vient d'être émise par Amdia, la première sécurité humaine, c'est de se connaître soi-même. Dans ma culture Bambara, on dit savoir monter à cheval, savoir monter sur une colline, sur un arbre, savoir nager. Hein? Le premier savoir, c'est se connaître soi-même. Et lorsqu'on se connaît soi-même, on sait quelles sont les valeurs que nous portons, quels sont les principes de vie que nous portons, et ce qui nous est permis et ce qui ne nous est pas permis. Je pense que ça, c'est fondamental. Parce que le digital n'est pas une fin en soi, c'est un outil, c'est un moyen, mais ça part, il faudrait que le respect de la personne humaine soit aujourd'hui un préalable. Je pense que si nous arrivons à voir ça comme fondamental et que nous puissions éduquer, n'est-ce pas, aussi bien les jeunes garçons, aussi bien les jeunes filles, aussi bien les hommes que les femmes sur le digital, nous pensons que nous pouvons ensemble utiliser le digital de manière positive. Un deuxième point de réflexion, cela est lié pour moi aux questions de toutes les violences basées sur le genre ou des violences faites sur les femmes et les filles. Et en particulier, quand nous nous retrouvons dans l'espace du digital, de cyberharcèlement ou la cyberprostitution. Aujourd'hui, quand vous allez sur certaines plateformes de réseaux sociaux, nous avons l'impression que nos sœurs africaines, ce n'est pas des stéréotypes, c'est des constats, et que et aussi bien les hommes ou les filles pensent que c'est s'exposer qui nous permet d'être des stars et qui nous permet d'avoir le plein de likes, le plein de vues et le plein de reconnaissance et pour être une influenceuse ou être un influenceur sur les réseaux sociaux. Et je pense que la plus grande crise que nous avons aujourd'hui, c'est à ce niveau. Savoir utiliser, n'est-ce pas, ces outils avec un esprit positif, une attitude mentale positive, doit nous pouvoir nous prévenir en matière de sécurité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. La troisième des choses, c'est la protection des données. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au niveau du continent africain beaucoup de points à ce niveau. Mais au niveau des différents pays, nous avons des autorités ou des agences de protection des données du numérique qui font qu'aujourd'hui, en tant que continent africain, nous devons faire en sorte que nous puissions protéger les données que nous avons sur le numérique afin que ces données ne soient pas utilisées à des fins dont nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, la finalité. Je pense que ça, c'est extrêmement important pour nos pays et nos filles et nos garçons. Merci.
Merci beaucoup, Kassoum, pour ces points, surtout liés à la sécurité des filles et des femmes sur Internet et comment est-ce que le digital pourrait réellement servir de tremplin pour le développement socio-économique, culturel et numérique des femmes et des filles en Afrique. Là, je reviens maintenant sur l'importance de l'innovation et de la technologie et je voudrais demander à nos panélistes comment est-ce que ces innovations ou ces technologies peuvent-elles concourir à l'égalité des sexes. Safi? Oui, merci Natacha. Peut-être un petit mot par rapport à comment protéger nos jeunes filles et protéger les jeunes femmes. Je pense que le dernier point de Kassoum, la protection des données, c'est quelque chose qu'on a de concret. Mais il me semble que c'est toujours quelque chose qui arrive quand un délit a déjà été fait et que la personne, par exemple, va porter plainte, qu'il faut enlever des photos, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention, par exemple? Et je pense que c'est là les organisations, par exemple, comme Batonga, qui ont une certaine proximité avec les jeunes filles et les jeunes femmes, peuvent aussi développer des discussions, des espaces, en tout cas, de plaidoirie qui permettront aux jeunes filles et aux femmes de vraiment faire attention à l'Internet, parce que Hamdia en parlait. Il faut aussi analyser qu'est-ce qui nous attire, c'est-à-dire les femmes africaines, souvent, elles sont attirées dans les chats, elles parlent d'histoires de mariage, il y a beaucoup d'expositions, souvent même de son corps, ainsi de suite, mais est-ce que la personne se rend compte à quel niveau ces images, où ces images atterriront? Pas forcément. Et donc, il y a un peu d'impulsion par rapport à cela, mais je pense que peut-être avec des organisations comme Batonga, des initiatives en tout cas de beaucoup de gouvernements, et c'est pour ça que pour la Fondation Mastercard, l'impact sur les politiques et systèmes est très important. Au début, je disais, pour nous, la voix des jeunes qui permet d'adopter, du moins d'adapter des politiques. Et donc, cela veut dire que cette proximité aussi à travailler avec les agents locaux, les collectivités territoriales, les ministères, ainsi de suite, pourront aussi permettre d'avoir ces plaidoiries et d'avoir cette prise de conscience-là par rapport à cette négligence. Maintenant, je pense que ta question était, si tu me rappelles un peu. Oui, la question même, Safi, tu as commencé par répondre même à la question. C'était l'utilisation de l'innovation et de la technologie pour l'égalité des sexes. Et là, tu as abordé déjà le plan politique, donc peut-être les autres plans, le plan social et économique aussi. Oui, et je pense que cette question est bonne parce que cette question nous ramène au thème de l'année pour la Journée internationale de la femme, qui est devenue le mois de la femme. C'est-à-dire, comment on utilise le digital pour pouvoir résorber ces gaps qu'il y a entre les sexes, mais pour pouvoir aussi atteindre les objectifs que nous nous fixons. Parce que nous avons, par exemple, des Startup Acts au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ainsi de suite. Mais tout cela ne suffit pas. Je pense qu'il nous faut une approche holistique quand on parle de digital. C'est-à-dire que le digital doit être comme le genre. Le digital doit venir appuyer tout un ensemble de systèmes qui permettront de pouvoir atteindre nos objectifs de genre. Souvent, on pense à des applications e-commerce, e-market, ainsi de suite, mais il y a des applications, par exemple, pour la gestion de l'hygiène menstruelle, par exemple, calendar, ainsi de suite. Donc, la masculinité positive, beaucoup de choses qui sont des fois à la périphérie du genre parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que c'est très important. Ce qui va dans le quotidien des jeunes filles et des jeunes femmes. Et souvent aussi, il faut qu'on pense, je pense qu'il faut qu'on ouvre notre perception du digital pour les femmes, en se disant, il ne s'agit pas juste de plateformes de commerce, ainsi de suite, mais de toutes ces barrières-là auxquelles les femmes ont face, les besoins pratiques des femmes, et quelles sont les solutions pratiques qui permettent, par exemple, dans un programme de développement où on a des problèmes que les femmes aient accès au transport, pour même aller retirer des intrants ou bien de l'argent du digital, ainsi de suite, de l'argent e-money, par exemple, donc des transferts d'argent. On met des applications qui ne s'arrêtent pas juste à, par exemple, le transfert d'argent, comment cela se fera, mais comment ça va intégrer que les femmes puissent se déplacer facilement,
intégrer, par exemple, le transport, tous ces besoins pratiques des femmes-là. Parce que pour nous, encore une fois, à la Fondation Mastercard, quand on parle du genre, on parle d'une approche holistique. On parle d'accompagnement. On ne parle pas juste de formations qui sont scindées de part et d'autre. Et donc, je pense que l'opportunité, et pour répondre à ta question, pour ramasser cela, c'est de se dire le digital va venir appuyer toutes les autres actions qui pourront concourir à atteindre nos objectifs par rapport à l'inclusion des jeunes filles et des jeunes femmes. Merci. Merci. Merci beaucoup, Safietou, qui a réellement balayé les 3 aspects, le plan politique, social et économique, pour l'utilisation, en ce qui concerne l'utilisation du digital, de l'innovation et des technologies pour réduire l'égalité, le gap entre les sexes. Ma question, ça c'est la même question d'ailleurs, mais avec un autre volet. Ce serait à Kassoum. Kassoum, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces innovations technologiques-là sur le plan de la formation, de l'apprentissage ou toute autre innovation qui aide quand même les filles et les femmes ou tout le monde à réellement accéder et à réduire le gap existant entre les sexes? Kassoum? Allô, voilà, je Oui, t'ai fermé. c'est bon. Voilà. Okay. Merci. Donc, je disais, je vous remercie pour cette question très, très, très importante. Mais cependant, avant d'arriver à une question une réponse plus précise, j'aimerais revenir sur un préalable. Le préalable, c'est que le digital est un support, n'est-ce pas, qui nous permet de pouvoir accélérer un processus. D'accord. Et dans cette dynamique, il faudrait que le processus soit d'abord connu. Et donc, il est important pour nous, en tant qu'État africain, en tant que communauté africaine, de connaître toutes les gender gaps, n'est-ce pas? Et comment utiliser le digital pour réduire les gender gaps. Et comment on peut utiliser le digital pour faire toutes nos pratiques professionnelles en matière, n'est-ce pas, d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes en tant que professionnelles. Et nous, en tant qu'Académie globale africaine du genre, nous utilisons le digital pour faire des analyses genre précises. Nous utilisons le digital pour faire toutes les planifications qui sont sensibles au genre. Nous utilisons le digital pour faire toutes les budgétisations sensibles au genre. Monsieur Kassoum, est-ce que vous pouvez nous parler en fait de l'outil même que vous utilisez? J'en viens. Ok, super, d'accord. Voilà. Donc, nous utilisons le digital pour faire tous les systèmes de suivi et évaluation sensibles au genre. Et nous faisons le digital pour faire tout ce qui est les plaidoyers de la capitalisation, n'est-ce pas, et le développement des politiques liées au genre. Je pense que c'est un outil fondamental pour pouvoir donc travailler en tant que professionnel pour toutes les dimensions d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes. Dans une autre dimension, en tant qu'innovation sociale, mais en tant qu'innovation technologique, notre approche des masculinités positives, d'engagement des hommes, nous a conduit depuis 2019 à réfléchir, à voir comment nous pouvons utiliser le digital pour que les hommes et les garçons puissent participer massivement aux questions d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes, et surtout par la prévention des violences faites aux genres et surtout par les violences qui sont liées au numérique. Et donc, ça nous a amené à développer, dans le cadre de l'initiative que nous appelons Spotlight Initiative, qui est une initiative mondiale des Nations Unies avec l'Union européenne, à développer une plateforme, une application mobile qu'on appelle l'application Men Engage. Donc, c'est une application qui est téléchargeable sur Google Play, que vous pouvez télécharger aujourd'hui, dès aujourd'hui partout dans le monde, qui permet donc de pouvoir engager des hommes, une plateforme qui permet d'informer les hommes, de former les hommes et les garçons, de leur permettre de pouvoir participer à un mouvement, n'est-ce pas, où nous pouvons ensemble donc être des acteurs du changement social, des acteurs de la communication pour le changement social de comportement. Une plateforme qui nous permet aussi de pouvoir signaler des cas de violence faites aux femmes et aux filles. Que ce soit toutes les 6 formes de violence que nous pouvons arrêter dans le cadre de GBV, AMS, que ce soit des violences
n'est-ce pas, psychologiques, aux violences économiques, au déni de ressources et d'opportunités. Et nous pouvons donc, à travers cette application, mobiliser le maximum de personnes. Cette application que nous avons développée pour le Mali, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir avoir sur cette plateforme au moins 7 millions, n'est-ce pas, d'hommes et de garçons qui soient sensibilisés, formés comme des E4C, comme l'expression utilisée par Safi et tout, et qui peuvent être des acteurs de changement des normes sociales, des pratiques sociales, et de faire en sorte que les filles et les femmes puissent être épanouies dans notre communauté africaine du Mali et ailleurs. Donc ça, c'est cette solution que nous avons développée, dont nous avons lancé en première mondiale lors de la CSW avec le gouvernement du Mali et le programme national pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles en République du Mali. Et nous sommes très heureux que nous ayons eu ce flair avant que ce thème de la CSW soit mis dans le cadre du numérique. Et nous sommes pionniers en Afrique et dans le monde dans cette application. Merci beaucoup, Kassoum, pour cette innovation Men Engage qui est disponible sur Play Store, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran. Monsieur Kassoum, tout à l'heure, a dit que toute innovation est un support qui permet d'accélérer un processus. Et là, nous avons l'application Men Engage quand même qui permettra d'accélérer le processus pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Ma question s'adresse à Hamdia. Hamdia, vous qui êtes jeune et qui maîtrisez les différentes thématiques ayant trait à la jeunesse africaine et spécifiquement les adolescentes et les jeunes femmes, pouvez-vous nous parler un peu de la technologie, de l'innovation en ce qui concerne la santé reproductive et du bien-être? Oui. Bon, avant de répondre à la question, je voulais réagir à la question concernant la protection des données des filles. Moi, je dirais dans un premier temps que la protection des données, c'est beaucoup plus technique, ça c'est beaucoup plus avancé, comme Safi tout l'a dit. Mais ce que nous, les femmes, pouvons faire dans un premier temps, avant d'en arriver là, c'est que du moment où quelqu'un vous écrit, quelqu'un vous harcèle, bloquez-le, tout simplement. Signalez son compte et bloquez-le. Ça vous éviterait beaucoup plus de problèmes après. Et souvent, parce que moi, je me dis, au moins avec les réseaux sociaux, on a cette liberté d'exprimer ce que nous pensons qu'on n'a pas forcément dans notre communauté ou dans la vraie vie. Mais aller, en tout cas, permettre encore à quelqu'un de nous harceler, de nous insulter ou de nous faire du mal en ligne, là, c'est abusé. Donc, du moment où quelqu'un vous envoie des messages qui ne vous plaisent pas, signalez-le et bloquez-le tout simplement. Maintenant, s'il ne continue pas à d'autres moyens, là, il faut le dénoncer, je ne sais pas, peut-être dans un commissariat et après, Maintenant, concernant la question que Natacha m'a posée, en ce qui concerne le digital, surtout dans le domaine de la santé de la reproduction, moi, je suis beaucoup plus dans la précarité menstruelle et je fais ça depuis 4 ans. Et mon travail consiste à sensibiliser les jeunes, surtout à lever les tabous autour des menstrues, à leur permettre de connaître, d'avoir une meilleure hygiène menstruelle, et surtout à connaître le calcul de leur cycle menstruel. Beaucoup ne savent même pas ce qui s'appelle cycle menstruel, beaucoup ne savent pas quand elles ovulent, beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle les symptômes prémenstruels. Beaucoup ne savent même pas beaucoup de choses. Et du coup, souvent, quand nous nous déplaçons, nous sommes obligés de prendre un tableau et des craies et tout. Des fois, même quand il n'y en a pas, il faut dessiner. Et souvent, ce n'est pas trop facile. Mais aujourd'hui, avec le digital, nous avons beaucoup d'applications, notamment Flow, pour moi, qui est la meilleure. Après Flow, il y a My Calendar. Il y a d'autres applications francophones, je crois, qui aident beaucoup de filles à calculer automatiquement leur cycle menstruel. Et ce que nous faisons, par exemple, dans le LOA sensibilisé, quand il y a 1 ou 2 filles qui ont des téléphones Android,
on leur installe l'application, on leur montre l'utilisation et elles sont émerveillées. Elles disent bon, que ça, c'est beaucoup plus facile par rapport aux calculs qu'elles font. Parce que souvent, elles oublient même s'il faut noter à chaque fois dans un même cahier, parce qu'avant de connaître au moins, il faut noter la date des règles et ensuite du premier jusqu'à la fin et compter 4 jours, 5 jours après et faire ça pendant 3 mois avant de déterminer concrètement la durée de ces règles et aussi déterminer le mois ou le jour où on ovule. Mais avec l'application, par exemple, il suffit de mettre de renseigner les informations, notamment le début et la fin des règles, et ça vous calcule automatiquement les moments où vous pouvez ovuler et les moments où vous ne pouvez pas ovuler. Moi, je pense que c'est vraiment une avancée. Et Exactement. je me dis, peut-être avec Batonga et d'autres organisations, avec Empower Ladies, par exemple, on pourra développer une application africaine pour les filles africaines qui tiennent compte de nos réalités et tout. Pourquoi pas? Voilà, pour répondre à ce problème-là. Et à côté de ça également, il y a une application française développée par une Sénégalaise, Appel. C'est une application qui permet de dénoncer les cas de VBG. Je ne connaissais pas l'application de M. Koulibaly, mais je connais Appel. Et il y a une autre application également au Togo qui est en développement sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc, je me dis, il y a ce genre de choses qui servent d'innovation dans le domaine de lutte contre les violences déjà faites aux femmes et surtout dans l'amélioration de la santé de la reproduction. Parce que surtout le digital nous permet d'avoir une ouverture ou une facilité d'accès des informations. Mais non, ça ne veut pas dire que notre travail de sensibilisateur ou de menstrual educator s'arrête parce que au même moment, le digital favorise l'accès facile aux informations. Au même moment, il y a beaucoup d'informations. Et beaucoup, quand on n'a pas le discernement, on ne peut pas faire la part des choses et savoir si ce sont les vraies informations ou les fausses informations. Mais c'est toujours mieux d'avoir quand même le BABA parce que nous savons tous que dans nos communautés, que ce soit dans les maisons, dans les villages, à Lomé ou ailleurs, beaucoup de familles ne parlent pas de la sexualité ni des menstrues à leurs enfants. Et beaucoup de filles ne sont pas préparées à leur première règle. Elles ont découvert du sang. Beaucoup ont cru que c'était la fin du monde. D'autres ont cru que c'était bizarre. Elles étaient maudites et tout et tout. Donc, je pense que au moins avoir des informations qui préviennent, c'est toujours mieux. C'est toujours bien de préparer psychologiquement la fille à ses premières règles et aussi au garçon à ses premiers rapports sexuels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hamdia, pour ces conseils précieux. Et je vois déjà dans le chat les participants et participantes qui demandent le nom des applications citées. Bien sûr, après l'application de Kassoum, tu as cité d'autres applications. Donc, si vous pouvez mentionner ces applications dans le chat pour que les participants et participantes puissent les télécharger, ce serait bien. D'accord. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est concernant les jeunes femmes et les jeunes filles qui sont dans les zones rurales. J'ai vu quelques interventions de nos participants et participantes qui demandent comment est-ce que ces innovations-là peuvent-elles toucher les femmes, les jeunes femmes et les jeunes filles déscolarisées ou qui sont dans les milieux ruraux. Safi? Natacha, oui, merci. Merci pour cette question. J'ai vu une question dans le chat même par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, on va y revenir tout à l'heure. On va ouvrir les questions. Oui. Des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc, pour ta question, c'est très important parce que tout d'abord, pour le cadre de genre, pour l'inclusion des jeunes filles, des jeunes femmes et des femmes en général, il y a vraiment la ruralité qui complique tout. C'est-à-dire que le fait qu'une femme, qu'une fille, qu'une jeune femme soit en monde rural, souvent défavorise. Donc, en termes d'accès à l'école, donc la déscolarisation ou bien le manque de scolarisation, le manque de formation,
le manque d'accès à l'emploi, d'emploi, d'opportunités, ainsi de suite. Et donc, pour en revenir à la fondation, la stratégie genre que nous avons, une stratégie d'autonomisation et d'entrepreneuriat pour les jeunes femmes. Donc, ce qui veut dire que nous sommes très conscients de ce facteur-là. Le fait que beaucoup de femmes en Afrique soient en monde rural, encore une fois, les défavorise. Et nous avons à la Fondation, par exemple, nous avons au niveau UMOA, on a un programme agricole d'intrants, par exemple, qui est au sud du Sénégal. Et nous développons des plateformes agricoles. Et donc, pour nous, dans nos programmes à la Fondation pour l'UMOA, on développe des plateformes agricoles avec une intentionnalité sur les cibles féminines. Donc, tout en sachant que ces cibles-là, souvent, elles ne pourraient pas se rendre à un point qui est beaucoup plus proche de la ville ou bien se rendre à la capitale ou à la ville. Et donc, ça leur permet, à partir de leur smartphone, de pouvoir avoir accès à l'information par rapport aux intrants, par rapport à la pluviométrie. Donc, ça, c'est vraiment les jeunes hommes et les jeunes femmes. Mais vous imaginez surtout pour les femmes, parce que en prenant compte du calendrier domestique des femmes, surtout en monde rural, souvent, elles n'ont même pas de temps de plage horaire lors de la journée. Et donc, le digital aussi, hormis les problèmes de réseau qu'il peut avoir, et ça, la Fondation Mastercard, on est très consciente et travaille dessus, le fait qu'on puisse avoir des plateformes digitales, qu'elles puissent avoir des smartphones qui leur permettent d'avoir l'information est très important. Et donc, il y a cet aspect-là par rapport à l'entrepreneuriat des femmes au monde rural, mais aussi à la scolarisation. Parce que le décrochage, on le sait en Afrique, le problème du décrochage, c'est que souvent, beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, parce que les distances sont longues et donc les parents, les mamans souvent font des choix raisonnés qui font que la fille ne peut pas marcher 2 heures pour aller à l'école, être fatiguée et revenir. On a besoin d'aide. Et c'est la raison pour laquelle au niveau, dans nos programmes à la Fondation Mastercard et le programme dont je vous parle, par exemple, Forcen avec l'Université virtuelle du Sénégal, qui offre des formations, des certifications diplômantes, donc des certifications dans le numérique. Et donc, ça permet à beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui sont dans des zones excentrées, dans des zones rurales, par exemple, d'avoir cette formation-là et ces certifications-là. Merci beaucoup, Safietou, qui nous a parlé de ces différentes opportunités pour les jeunes femmes et filles en milieu rural. Et très rapidement, Kassoum, est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que la technologie peut aller vers ces jeunes filles et jeunes femmes défavorisées et qui sont dans les milieux ruraux? Très bien, merci pour la question. Ma réponse a 2 volets. Il y a d'abord l'approche que nous, à l'Académie globale africaine du genre, nous préconisons et que nous utilisons et que nous développons. Et puis, dans un deuxième temps, je donnerai des cas de pratiques de succès du Mali en ce sens. La première des choses, nous, c'est d'abord de faciliter l'accès à des outils de communication, n'est-ce pas, digital, qui inclut tout ce que nous appelons le solaire. Donc, pour que les femmes dans les zones rurales puissent avancer, nous devons faciliter aussi bien l'accès aux équipements solaires et aux équipements de communication qui peuvent être des téléphones ou des tablettes solaires et qui permettent donc à ces jeunes filles, à ces femmes, de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans le domaine du digital. Exactement. La deuxième dimension, c'est la dimension des langues nationales. On ne peut pas faciliter l'inclusion du digital pour les femmes dans le monde rural sans parler des langues nationales. Et ça, c'est extrêmement important dans la dimension, dans notre approche. Et la troisième approche, c'est l'approche de l'autonomisation économique des femmes en utilisant le digital pour pouvoir donc commercialiser, n'est-ce pas, produire mieux, commercialiser mieux, transformer mieux et consommer mieux les produits qu'elles peuvent avoir, que ce soit des produits du terroir ou des produits importés. Merci la deuxième partie ce sont les cas de bonnes pratiques. Au Mali, dans le cadre de l'Agence de gestion du Fonds universel, il y a tout un réseau de centres d'accès universel qui sont mis en place, n'est-ce pas, qui permettent de doter les femmes rurales d'ordinateurs, de mobilier de bureau et de batteries qui leur permettent de pouvoir donc utiliser le digital. Et cela aboutit de manière plus large à ce que nous avons comme approche qu'on appelle les Women Digital Centers.
que nous sommes en train d'expérimenter et de pouvoir développer pour que les femmes puissent développer le digital literacy, c'est-à-dire apprendre dans la littérature digitale de base et pouvoir utiliser de manière efficiente ces nouvelles technologies. Nous avons aussi un projet au Mali qu'on appelle le projet Buy from Women, qui permet aux femmes, n'est-ce pas, agricultrices, d'avoir un système d'information de marché et de prix qui leur permet donc de pouvoir commercialiser leurs produits. Actuellement, la plateforme Buy from Women permet à déjà 35 coopératives et de 20 fournisseurs transformateurs d'aliments. Et aujourd'hui, cette plateforme a permis de générer plus de 1500 acheteurs, n'est-ce pas, pour les femmes qui sont dans les zones rurales. Je pense que ça, c'est des cas assez pertinents que nous sommes en train de développer au niveau du Mali, n'est-ce pas, dans l'approche des technologies pour les femmes rurales. Merci beaucoup, Kassoum, pour ces différentes plateformes que vous venez de partager avec les participants et participantes. Également, les success stories partagées au Mali, les success stories du Mali. Les autres pays peuvent prendre exemple sur ça et réellement développer aussi ces initiatives. Alors là, très, très rapidement, Hamdia, est-ce que vous avez une idée sur ce plan-là? Comment est-ce que la technologie pourrait aider les filles et les femmes en milieu rural? Dans un premier temps, il faudrait que ces femmes aient quand même des hubs ou des centres, ou sinon qu'elles aient accès à l'électricité même avant de pouvoir utiliser l'outil ordinateur ou l'outil digital. Par expérience, ça fait 4 ans que je travaille, enfin, ça fait 4 ans que Import Ladies LA. Et je ne sais pas si je l'ai précisé, mais nous travaillons uniquement avec des adolescents dans les milieux ruraux. Et on a fait pratiquement 7 à 10 villages du Togo déjà. Et là-bas, franchement, il y a des zones où on arrive, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Et même, puisque nous produisons des serviettes hygiéniques réutilisables, dans les zones où il n'y a pas d'eau, on est obligé de distribuer les serviettes hygiéniques jetables. Et maintenant, pour ces personnes, comment est-ce que le digital peut les aider? Moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait commencer par la sensibilisation. C'est la base. Leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle déjà l'outil ordinateur. Ensuite, avec cet outil ordinateur, il y a quelque chose qui s'appelle Internet. Avec Internet, on peut faire ci, on peut faire ça, étudier, montrer toute l'innovation qu'il y a. Et aussi, une fois qu'on pense à ça, il faudrait également qu'on pense à l'alimentation, par exemple, de l'électricité. Maintenant, après qu'on leur donne des cours sur l'utilisation de l'outil ordinateur, pas forcément pour les mamans, mais beaucoup plus pour les jeunes, surtout les jeunes filles qui vont à l'école. Et pourquoi pas dans les écoles publiques, faire des centres informatiques où les ordinateurs y sont et elles peuvent venir faire quelques pratiques qui vont beaucoup les aider parce que depuis là-bas, elles pourront maîtriser l'utilisation de Word, Excel. Après, même on pourra leur apprendre comment rédiger un email, par exemple, après un CV. Et ça les prépare en même temps au monde du travail parce qu'aujourd'hui, on a même des gens qui sont nés à Lomé, qui ont grandi, qui ont accès à tout. Mais quand ils te font des mails, c'est plein de fautes. Ils ne savent même pas rédiger les CV et tout. Donc, je n'ose pas imaginer pour les femmes qui sont dans les milieux ruraux. Donc, dans ce cas, c'est un tout qu'il faut prendre à la base et évoluer au fur et à mesure. Merci beaucoup. Oui, merci Hamdia et merci à nos panélistes qui ont réellement partagé assez d'informations. Là, nous allons à présent ouvrir nous allons à présent donner la parole plutôt à nos participants et participantes pour leurs différentes questions. Déjà, il y a déjà quelques questions dans le chat. Je vais demander aux participants et participantes qui le désirent de juste lever leur main pour que je puisse leur donner accès à la parole. Je vois la main levée de Aïssata Bangoura. Aïssata? Aïssata, vous nous entendez?
OK. En attendant d'avoir d'autres mains, je vais rapidement poser quelques questions qui se retrouvent dans le chat. Il y a Crispine Ngena qui aimerait savoir comment est-ce que les femmes et filles rurales font pour avoir accès au digital avec cette question d'accessibilité difficile et surtout en Afrique où le nombre de femmes rurales est aussi considérable. Ça, c'était la première question de Crispine. Je pense qu'on a commencé déjà avec quelques approches de solutions. Je ne sais pas si les panélistes veulent davantage creuser cette question et nous donner plus de détails sur l'accessibilité et l'inclusion des femmes au milieu rural avec tous les challenges que ces zones-là présentent. On commence par Safi, peut-être? Oui, merci Natacha. C'est une bonne question et je pense que c'est une question qui est au centre même du débat. Alors, pour la Fondation Mastercard, vous le savez, nous finançons à travers des partenariats, mais des partenariats stratégiques. Ce qui veut dire que si on est dans le domaine de l'éducation, qui est non seulement pour notre secteur et la formation, qui est un secteur, mais aussi un transverse, c'est-à-dire un levier important, c'est-à-dire que nous nouons des partenariats avec des institutions ou des organisations qui non seulement permettent de pouvoir accéder aux jeunes filles et aux jeunes femmes en monde rural par rapport aux formations, par rapport au e-learning, mais aussi qu'on a assez de partenaires stratégiques qui, même s'il ne s'agit pas d'un seul partenaire, mais il s'agit de mettre des partenaires ensemble. Et des fois, c'est des partenaires, on le sait, du gouvernement. Nous travaillons avec beaucoup d'universités, par exemple, et d'incubateurs. Et donc, ce qui se fait, c'est que pour nous, au bureau UMOA, par exemple, on cherche des synergies. Donc, quand on regarde le digital, on a des synergies entre nos différents partenariats, que ce soit en agriculture, que ce soit pour un partenariat purement digital, que ce soit éducation, ainsi de suite. Donc, comme je disais, je pense que pour pouvoir assurer un maillage du territoire, parce que là, on parle de territorialisation en Afrique. C'est là où vraiment on a un problème avec les réseaux, que ce soit le e-health, e-learning, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc, pour nous, vraiment, la solution, c'est d'avoir ces partenariats stratégiques qui nous permettent d'arriver à, comme on le dit, à cette cible qui est très défavorisée, qui est excentrée, qui est une jeune femme dans le monde rural. Il ne suffira peut-être pas d'un seul partenaire pour pouvoir forger tout cela à travers un programme. Merci beaucoup, Safi, qui nous donne un peu plus de détails sur l'accès des jeunes femmes et jeunes filles en milieu rural en ce qui concerne la technologie. Je vais beaucoup plus en détail et OK, Kassou? Oui, merci. Je souscris entièrement aux propositions de Safi et tout. Et je dirais que cela, aujourd'hui en Afrique, ce qui est un peu difficile pour nous, c'est vraiment l'un des défis majeurs pour l'accès des femmes aux technologies, c'est le coût de l'accès à Internet. Et qui reste assez aujourd'hui exorbitant pour les pays africains, notamment pour les pays sans frontières avec la mer, tels que le Mali. Aujourd'hui, vous avez la fibre optique à Bamako, et rien qu'à 240 km de Bamako, à Ségou, il n'y a pas de fibre optique. Et le coût de communication est assez élevé, et le coût de l'énergie qui est assez limité, disons l'accès à l'énergie qui est assez limité, c'est donc problématique. Donc, je pense que ces deux facteurs combinés et l'accès aux équipements assez moins chers nous permettraient, par exemple, de pouvoir accélérer la participation des femmes. Mais ce qui est important aussi, comme l'a dit Safi, il faudrait que nous ayons une approche écosystémique et que nous puissions travailler en collaboration, en partenariat et ne pas travailler en compétition. Je pense qu'à l'issue de ce webinaire, si Batonga, l'académie, notre académie et la Fondation Mastercard se mettaient ensemble pour adresser, n'est-ce pas, un projet ou des projets pilotes dans ce sens, n'est-ce pas, en utilisant toutes les solutions que nous avons développées ici,
Je pense que ça pourrait aussi faire une tâche d'huile pour adresser cette question des jeunes femmes au milieu rural. Et je pense que cette approche-là, pour moi, pourrait accélérer le processus et on a tout à gagner à faire dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Kassoum. Donc, synergie d'action pour générer une tâche d'huile en ce qui concerne l'accessibilité des jeunes filles et des jeunes femmes en milieu rural et leur inclusion en ce qui concerne le digital. Kassoum a commencé déjà par énumérer le coût exorbitant de la connexion. Ça, c'est la seconde question de Crispine, qui demande en fait les actions concrètes que les organisations ou les gouvernements mènent pour lutter contre le coût exorbitant et élevé de la connexion. Hamdia? Au Togo, récemment, il y a une organisation, je pense l'ARCEP, qui est née pour régulariser un tant soit peu le coût de la connexion, mais ça reste encore beaucoup de choses à faire parce que l'ARCEP est née, je pense, l'année passée, en milieu d'année passée. Donc, le challenge est vraiment vaste et c'est vraiment réel. Je pense qu'au Bénin, vous n'avez pas trop ce problème parce que la semaine passée, j'étais au Bénin et j'étais même étonnée qu'une carte SIM coûte 200 francs et qu'avec un forfait de 1000 francs, j'ai fait 3 jours. J'étais étonnée. Au Togo, avant que je n'ai la Wi-Fi, je dépensais 30 000 par semaine en connexion parce que je faisais beaucoup de réunions en ligne, beaucoup de travaux. Et bon, moi, je suis à Lomé et souvent, je me dis que je suis chanceuse. Celles qui sont dans les milieux reculés n'ont pas ces opportunités-là parce que déjà, elles peinent à manger à leur faim. Elles ne peuvent pas se permettre d'acheter l'Internet. Et je me dis aussi que tant que l'Internet reste un luxe, et le gap entre l'inclusion digitale sera toujours réel. Maintenant, est-ce que c'est à nous, les petites organisations, de faire quelque chose? Je ne sais pas trop, mais je pense que les grandes organisations peuvent faire, par exemple, des plaidoyers et qu'on va soumettre à l'Assemblée et ils vont voter des lois qui vont au moins réduire le coût de la connexion. Il y a ici, au Togo, il y a des groupes qui travaillent pour ça, qui font beaucoup de choses depuis des années. Je ne dirais pas que ça n'aboutit pas, mais si l'ARCEP est né, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même de l'amélioration. Et du coup, je me dis, il faut fructifier, sinon multiplier ce genre d'activités. Moi, à mon niveau, franchement, je ne sais pas ce que je peux faire à part contribuer à faire un plaidoyer, faire des campagnes de plaidoyer. Maintenant, des grands décideurs, des gens qui ont plus de pouvoir vont amener ça vers les gouvernements et si ça touche leur bon sens, ils vont voir parce que c'est un réel challenge. Moi, je suis tout le temps en contact avec les adolescentes et surtout les femmes dans les milieux reculés, c'est pas évident. Et même quand je parle, il y a même sur le plan des violences basées sur le genre, il y a beaucoup d'applications qui permettent de dénoncer ces cas, mais déjà vu que sans Internet, parce qu'il y a certaines organisations qui ont développé des chatbots où tu peux discuter avec un numéro WhatsApp, tu as des réponses automatiques, tu peux répondre en audio ou en écrit, mais certaines peinent parce qu'elles n'ont pas peut-être 200 francs pour acheter la connexion. Et je pense que c'est un vrai challenge. De la manière dont actuellement, il y a une campagne d'électrification des villages au Togo ici. Je pense que peut-être après cette campagne, la connexion sera le prochain projet et on va prier et on va continuer les plaidoyers pour que ça puisse avancer. Bon, c'est ce que moi j'ai à dire à mon niveau. Merci beaucoup, Hamdia, pour ces partages. Je vais donner la parole à Crépin Madila pour sa question. Crépin? Crépin, est-ce que vous nous entendez? Vous avez la main levée. OK. En attendant, si Crépin ne nous entend pas, j'ai une autre préoccupation. Madame Fodi,
Je vous ai donné assez, vous avez déjà votre micro. Est-ce que vous avez une question à poser aux panélistes? Fodi Alima. Madame Fodi, est-ce que vous nous entendez? OK. Donc, il y a Germaine Adadja qui a posé une question ici dans le chat. Est-ce qu'il y a un moyen adéquat pouvant nous aider à utiliser le digital dans les milieux ruraux qui n'ont pas accès à l'électricité? Donc, toutes les questions nous mènent vers les zones rurales. Safi et tout? Est-ce qu'il y a un moyen adéquat pouvant aider à utiliser le digital dans les milieux ruraux où il n'y a pas du tout accès à l'électricité? Je sais que Kassoum avait parlé du système solaire. Bon, je rebondir, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en ce moment, en Afrique, nous avons le solaire. Et pour en revenir au Sénégal, nous avons des partenariats, par exemple, nous avons un partenariat, un programme dans la filière lait au nord du Sénégal où vous allez chez les éleveurs, mais ils ont installé un système solaire qui leur permet de pouvoir mener à bien les activités. Et quand on parle de l'élevage, on sait que ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, à travers le solaire, je pense, dans les zones rurales, non seulement pour mener des activités, mais le digital, que ce soit les plateformes, les applications qu'ils ont en agriculture, c'est vraiment, je pense, la solution qu'on a en ce moment. Et je pense que ce manque d'accès à l'électricité permet de vraiment beaucoup plus promouvoir le solaire. Parce que le solaire, c'est gratuit. C'est quelque chose que nous avons chaque jour. Pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, la majeure partie des 24 heures, nous l'avons. Et nous avons vu que dans beaucoup de nos programmes, les bénéficiaires utilisent le solaire et que ça marche très bien pour eux. Donc, je pense que vraiment mettre l'accent sur le solaire et à la place de et ou même allier cela à l'électricité quand c'est possible permettra de vraiment aider à asseoir le digital en monde rural. Merci beaucoup, Safi. Je vois maintenant la main de Fodi. Fodi Alima. Je voudrais répondre sur cette question. D'accord, Kassoum. Très rapidement. Oui, juste pour compléter ce que dit Safi et tout, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes doivent vivre leur jeunesse. Ça, nous, on est un peu plus vieux là qu'eux maintenant. Il faudrait qu'ils utilisent le digital pour se former. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, pratiquement tous nos pays ont des plans numériques. Tous nos pays. Il y a des dynamiques qui sont enclenchées. Il faudrait que les jeunes s'informent sur l'information utile. C'est pas ça, c'est important. Parce qu'on peut avoir accès à ces smartphones, mais on n'utilise pas à bon escient. Donc, il faut rechercher l'information utile qui nous permet d'avancer. Et la deuxième dimension, c'est qu'il faudrait que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat numérique, pouvoir y faire des innovations, se développer et de pouvoir apporter des solutions qui sont adaptées à nos réalités socio-culturelles. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est une responsabilité de la jeunesse. Et je pense qu'il y a des institutions qui accompagnent l'entrepreneuriat tel que nous, à l'Académie des genres, tel que vous, la Fondation Batonga, tel que Mastercard, beaucoup d'autres structures. Et il faudrait aller vers cet entrepreneuriat numérique de la jeunesse pour pouvoir donc nous trouver des solutions qui soient abordables, adaptées à nos réalités. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup, Kassoum. Et on reste toujours avec Kassoum pour une question spécifique. Qu'est-ce qu'il fait des formations pour les jeunes femmes et filles sur le genre digital? Ça, je pense que je vais reformuler encore un peu la question. Vos différentes formations pour les jeunes femmes et les jeunes filles sur le genre. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ça? Mais très rapidement, on a à peine 5 minutes encore. Tout à fait. Alors, nous, comme on dit, l'Académie globale africaine du genre, c'est une institution spécialisée, je pense que la seule sur le continent actuellement. Et nous travaillons vraiment dans
toutes les dimensions de formation sur le genre, depuis l'analyse genre en passant par la planification sensible sur la budgétisation sensible au genre, n'est-ce pas, la mise en œuvre de projets sensibles au genre, le suivi, évaluation, le rapportage, la capitalisation et le plaidoyer. Et donc ça, on le fait de manière excellente à travers tous nos réseaux de formateurs au niveau du continent et dans la diaspora africaine à travers le monde. On le fait en digital, on le fait en individuel, on le fait en groupe. Et bientôt, nous allons déployer toute une série d'académies pays et des académies régionales pour pouvoir donc donner les capacités aux organisations féminines, aux femmes, aux hommes, en matière de masculinité aussi, n'est-ce pas, pour pouvoir donc faire entrer, n'est-ce pas, l'Afrique dans la dynamique du genre, et surtout par le digital, pour que nous puissions être à la pointe du bonheur de l'humanité. Merci beaucoup, Kassoum, pour ces questions. Et déjà, dans le chat, vous avez quelques liens vers quelques documents. Il y a Boris Roland qui vient de nous partager quelques liens, surtout aux aux participants et participantes, puisqu'il y a une question d'une Béninoise qui demandait les données spécifiquement liées à l'utilisation du numérique au Bénin. Donc, je pense que ce lien pourrait l'aider. Une autre question, toujours dans le chat, peut-on trouver une possibilité d'accès aux informations utiles à travers les petits portables Nokia que dispose la majorité de nos sœurs en communauté rurale et surtout celles qui n'ont pas été à l'école? Ça, c'est une question qui nous vient de Antoinette Tchabi. Cette question, ok, prenez la parole si je m'adresse aux panélistes, si vous vous sentez en phase avec cette question. C'est une question purement, comme on appelle, du hardware. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les jeunes africains, ils ont la capacité aujourd'hui d'être innovants et de proposer des smartphones qui soient adaptés à nos communautés rurales avec nos langues nationales, avec le vocal et surtout le vocal, n'est-ce pas, qui est important parce que toutes ne savent pas lire en français. Le vocal, en utilisant nos langues nationales, peut leur permettre de pouvoir donc accélérer leur utilisation de ces nouvelles technologies, que ce soit pour l'accès au prix des marchés, pour vendre leurs produits, pour avoir des informations sur la météo, pour avoir des informations sur la santé en général, mais sur la santé de la reproduction et la santé des bébés et des enfants. Et ça, c'est fondamental parce qu'une femme qui peut participer à cela est vraiment une femme qui est capable de pouvoir transformer son narratif. Et la deuxième dimension que je pourrais dire aussi à ce niveau, c'est la participation politique des femmes, n'est-ce pas, avec le digital. Aujourd'hui, on ne peut pas changer tout ce narratif si les femmes ne sont pas à la décision. Et l'utilisation des nouvelles technologies leur permet aussi de pouvoir faire entendre leur voix, leur permet de participer à des campagnes politiques, se faire élire, n'est-ce pas, et de pouvoir participer à la décision au niveau local, régional, national et mondial, pour que nous puissions transformer vraiment les systèmes, que ce soit en matière de loi et de politique, mais aussi en matière d'accès, de financement et d'équipement. Merci beaucoup, Kassoum. Je pense que ça, c'est déjà le mot de fin de Kassoum qui englobe, résume, avant-dernier. On est pratiquement à la fin de notre webinaire. Et là, je laisse la parole à Hamdia d'abord pour nous dire rapidement son mot de fin. Je n'ai pas grand-chose à dire à part merci pour l'opportunité. Et puis rappeler, j'ai oublié de dire que je suis ambassadrice NovaConte, ambassadrice Togo NovaConte pour le compte de 2022-2023 pour un an, oui. Et merci pour cette opportunité à toutes les participantes, que ce soit des responsables d'organisation, non, que ce soit des personnes qui accompagnent des jeunes filles. Moi, je vous dis, ne lâchez rien, c'est pas facile. Être social worker, c'est un domaine, franchement, qui n'est pas du tout facile. Et c'est un domaine qui nous éprouve, mais la passion étant au-dessus de tout, on continue, on trouve la force de le faire. Et moi, n'abandonnez pas du tout. Je vous envoie tous les ondes positives qui puissent exister et
Ce n'est pas parce que, par exemple, on occupe un poste de responsabilité dans une organisation ou c'est pas parce qu'on est fondatrice d'une organisation qu'on va arrêter de s'auto-former soi-même. On ne cesse jamais d'apprendre, même si vous Merci. occupez des postes de responsabilité. À chaque fois que vous trouvez des formations qui rentrent dans votre domaine et dont vous pensez que ça va vous être bénéfique, allez-y. Franchement, faites-le parce qu'un jour, ça va forcément vous ouvrir des portes, ça va forcément ajouter une plus-value à vos expériences. Je ne vais pas monopoliser la Merci. parole, donc je m'arrête là. Il y a mon numéro dans le chat. Mon nom, c'est Hamdia Katirika sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter, Instagram, Facebook et partout. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci beaucoup, Hamdia. On ne cesse jamais d'apprendre. Voilà une phrase forte qui interpelle les participants et participantes. Safietou pour son mot de fin. Oui, merci beaucoup, Natacha. Je pense que c'est bien de renchérir après Hamdia parce que elle a redit en de simples mots ce pourquoi la Fondation vraiment travaille, s'attelle chaque jour. Nous avons 5 valeurs. Le premier qui est l'humilité, deuxième qui est l'écoute, une écoute active, troisième qui est la gentillesse et l'égard, quatrième qui est la co-création et cinquième qui est l'impact. Et donc, pour dire que nous cheminons avec nos cibles qui sont jeunes, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, mais aussi nos partenaires à pouvoir atteindre cet équilibre entre les sexes en termes d'égalité et d'accès, mais aussi d'accès et de participation. Et je pense que pour moi, ce que je retiens, c'est que le thème de cette année-ci nous rappelle que c'est important d'adresser les besoins pratiques des jeunes femmes et des femmes en général à travers le digital. Et donc, il faut une approche qui est diversifiée et qui prend beaucoup soin des besoins pratiques des jeunes femmes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, je sais qu'il y a un système de SMS pour la vaccination des nouveau-nés, des enfants. C'est très important. Comme on le dit, il ne s'agit pas juste de e-commerce, de l'entrepreneuriat, de s'arrêter à cela, mais aussi du quotidien et du bien-être des jeunes femmes et des femmes en général. Et donc, Hamdi a parlé de l'application pour la gestion de l'hygiène menstruelle et aussi du fait qu'elle appartient à Nanatech, qui est par rapport à l'entrepreneuriat et le commerce. Et aussi avec Kassoum, on a vu vraiment l'engagement des hommes, des hommes et des garçons, qui est un point clé pour nous à la Fondation Mastercard par rapport à l'inclusion, une inclusion vraiment effective des jeunes femmes. Donc, vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie mes co-panélistes. Je te remercie, toi, Natacha. Je remercie la Fondation Batanga et toutes ces personnes qui sont avec nous dans ce panel. Et donc, je pense que cette initiative d'avoir ces panels sur le genre, et certes, ça marque le mois de mars, qui est devenu mois de la femme, mais pour nous, à la Fondation Mastercard, c'est l'événement de tous les jours. Donc, ces panels, c'est-à-dire ces réflexions autour de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes et de l'équité entre les sexes. Donc, je vous remercie à tous et bonne journée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Safietou. Je retiens de l'intervention de Safietou qu'une approche diversifiée qui prend en compte et qui prend soin des besoins des jeunes femmes. C'est très important. Il ne suffit pas de faire des innovations, d'avoir des innovations, mais ces innovations doivent réellement prendre en compte les besoins des femmes. Très rapidement, je vais donner la parole à Kassoum pour son mot de fin maintenant. Je suis particulièrement heureux de donner mon mot de fin après que ces grandes, braves dames, n'est-ce pas, Natacha, Hamdia et Safietou aient parlé. Vos voix comptent. Nous, les hommes et les garçons, nos voix comptent. Nous tous, nos voix comptent. Comment dire, de manière humaine, mais de manière digitale aussi. Nous pensons qu'aujourd'hui, travailler en synergie pourrait nous permettre de pouvoir faire des progrès plus accélérés et que nous devons continuer à soutenir nos communautés rurales, à être plus passionnés, plus engagés, à renforcer nos capacités et à pouvoir donc parler, n'est-ce pas, du local au niveau mondial. La CSW que nous venons de vivre avec cette thématique assez particulière est plus pour nous en Afrique un enjeu de taille, un enjeu de survie,
parce que vous n'avez pas aujourd'hui en Afrique, n'est-ce pas, les GAFA, n'est-ce pas? Mais vous avez aujourd'hui des Africains qui, à leur échelle, font des innovations. Nous devons croire en nous-mêmes, nous faire confiance, nous accepter comme nous sommes et nous pouvoir nous valoriser dans nos différentes missions et ambitions. Nos voix comptent. Je suis désormais un ambassadeur de la Fondation Batonga. Ma voix compte. Totalement. Merci. Merci à Mastercard, la Fondation Mastercard et à Meg, et à toutes les femmes et à tous les hommes qui étaient en ligne pour suivre ce panel assez dynamique. Merci. Merci beaucoup, Kassoum. Nos voix comptent, vos voix comptent, ta voix compte. Merci de faire partie de cette communauté désormais. Donc, d'ici là, les ambassadeurs et ambassadrices sont là. On va bientôt vous contacter pour réellement bénéficier de vos partages et de vos expériences. Et je sais que Safietou et Amdia est déjà ambassadrice. Safietou, avec tout ce que Safietou fait déjà dans la Fondation Mastercard, elle est d'office ambassadrice également de Nos Voix Comptent. Je vais rapidement laisser la parole à la directrice pays pour son mot de fin. Merci beaucoup à nos chers panélistes qui nous ont édifiés durant tout ce temps. Kassoum, vous ne croyez pas si bien dire. Nous espérons, avec votre entrée dans la communauté, Nos Voix Comptent, faire porter vraiment la voix des filles et des femmes de nos pays dans les différents processus et les grandes plateformes de plaidoyer. Vous ne croyez pas si bien dire en disant les braves dames et Natacha particulièrement. Hier, c'était son anniversaire et hier, elle a perdu sa maman. Je ne l'espérais pas aujourd'hui et pourtant, elle n'a rien laissé paraître de ses émotions. C'est cela aussi, les femmes fortes dont nous avons besoin en Afrique. Merci à la Fondation Mastercard pour son soutien. Merci particulier à Safietou. Nous l'aurons très souvent sur nos webinaires, surtout que nous sommes très focus sur les égalités de genre au niveau de la Fondation Batonga. Amdia, maintenant le cap. Et Kassoum, merci pour l'engagement des hommes et des garçons. Le genre, c'est les femmes avec le soutien des hommes pour réduire les inégalités de genre. Et le digital reste un enjeu de développement pour nos pays. Nous espérons que les personnes qui nous ont suivis prendront des engagements pour faciliter l'inclusion numérique des filles et des femmes de leur communauté. Merci à toutes et à tous et on reste connectés. Merci beaucoup à Ella pour son mot de fin et pour l'encouragement. Merci à vous. Merci pour le soutien. Donc, on va mettre fin à ce webinaire. Vous avez déjà affiché sur l'écran notre site Internet. Nous sommes reconnaissantes en tant que fondation à la Fondation Mastercard qui nous accompagne. Donc, si vous voulez nous suivre et suivre les différentes initiatives que nous menons, vous pouvez aller sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter et notre site Internet où vous pouvez lire les newsletters que nous avons. Vous pouvez aussi avoir accès aussi aux différentes initiatives sur la digitalisation en milieu rural. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et garder le cap. Nos voix comptent, vos voix comptent, ma voix compte. Merci à vous. Et vous avez dans le chat également plusieurs sites, plusieurs opportunités, Opportunity Desk, Opportunity for Africans, et ça, c'est pour les jeunes qui sont ici présents et présentes. N'hésitez pas à saisir ces opportunités. Je vous remercie et au mois prochain pour un autre webinaire de Nos Voix Comptent. Bye. Natacha, je te fais un gros bisou. Merci, Safi. Courage. Merci. Là, merci, au revoir. Reste forte. Merci. Que Dieu Merci, vous protège. Beaucoup de courage, Natacha, beaucoup de courage. Je t'envoie plein d'amour et de soutien. Merci. Merci Bye bye, à... Safietou. Bye bye, Amdia. Au revoir, Kassoum. Bye bye, À la Safi. prochaine. Au revoir. Et là, À la bientôt. prochaine. Merci bien. Ciao, ciao. Oui, Kassoum, ce fut un plaisir. Ah oui, partagez. Hein. Oui, la Merci. suite de New York. C'est la suite de New York. Hein. Oui. Magnifique. Merci. À Oui, bientôt. Et bon mois de Ramadan à tous et à tous. Merci beaucoup. Ok.